Salut, c'est Chris. Vidéo journal de bord, on est le 8 septembre. Ouais, pour une fois, je me rappelle dès le début, on est bien. Il est 13h32 même, 33. D'accord? Bon, ça, tu t'en fous, mais je te donne l'heure quand même. On sait jamais s'il y a quelqu'un qui se demande. Ah, mais toi, l'heure où tu la regardes, ça n'a rien à voir, d'accord? Parce que c'est toujours en différé, d'accord? Bon, bref, je rentre dans le vif du sujet. Vidéo journal de bord. Je t'avais dit, en effet, je fais des vidéos journal de bord, j'en fais moins. Parce que je tourne aussi les vidéos de formation, donc il faut que je me donne du temps pour, comment dire, pour l'intendance de tout ça, tu vois, pour planifier, driver tout ça. Et là, je te fais une vidéo journal de bord sur plusieurs jours, mais particulièrement sur ce que j'ai vécu hier et ce matin, on va dire hier après-midi, le soir et ce matin. Parce qu'en effet, voilà, donc on rentre vite du sujet. Comme je t'ai dit, la dernière vidéo journal de bord, je t'avais expliqué que on transite, on sent qu'il s'accélère un peu. Bah, visiblement, parce que j'ai quand même été 5 jours d'affilée, une fois par jour. Ça faisait à peu près 10 ans que ça m'était pas arrivé. Donc c'était quelque chose qui était vraiment noté. Puis là, en fait, je suis resté 3 jours sans aller à la selle. On va se dire, c'est une fréquence un peu plus classique, habituelle en tout cas que j'ai connue. Que je connais dernièrement, quoi, sauf les 5 jours là où j'étais une fois par jour. Mais je vais rester un petit peu, parce qu'en fait, vendredi soir, si tu veux, je ressentais le besoin de la toilette. Et puis, en fait, c'était hyper compliqué, ne serait-ce que pour évacuer les selles, quoi. Et on va s'arrêter un petit peu là, parce que, comment dire, ça a été hyper compliqué, j'étais blindé toute la nuit, j'ai pas réussi à faire hier soir. J'ai réussi à faire que ce matin, mais c'était vraiment très difficile. Et je vais regarder un petit peu, zoomer un petit peu en détail sur cet événement, parce que tous les événements qui nous arrivent, même s'ils sont parfois compliqués, ils permettent de nous apprendre quelque chose. Et là, ça a confirmé, reconfirmé quelque chose que je connais depuis longtemps, qui me permet de déterminer quelles sont les actions qu'il faut que je mette en place pour tendre vers une amélioration, d'accord? Parce qu'en effet, si tu me suis, tu le sais, parce que j'ai essayé à peu près tout pour accélérer celle, mais peut-être que je n'agis pas là où il faut. Donc j'essaie de boire plus, ça je pense que c'est vraiment un souci chez moi. Je bois plus, mais je pourrais même encore l'activer encore plus. J'ai essayé le Trifala, je prends du psyllium, j'ai essayé les graines de chia. Qu'est-ce que je prends encore? Je sais même plus, tiens. Je prends, Trifla, psyllium, graines de chia. J'ai bu du jus de pruneau. Là, je mange des pruneaux. Putain, je mange des pruneaux. Je suis à quasiment 3 kilos en un peu plus de 15 jours. Ça commence à causer, quoi, tu vois. Je me masse le ventre. En Qigong, je fais des massages pour accélérer le transit. Je me masse le ventre, même si c'est pas des mouvements de Qigong, c'est des mouvements que j'avais vus, que je vais échanger avec d'autres personnes sur la physiologie du corps, ma posture, je lâche. Je fais beaucoup d'actions, ça appuie, mais là, dernièrement, les 3 jours, et c'était vachement difficile vendredi, je ne comprenais pas pourquoi, tu vois. Pour moi, il y avait quelque chose qui était différent. Et, alors, donc je vais te dire ça, et je me suis rendu compte, en fait, il y a des symptômes typiques. Je pense vraiment qu'il y a des symptômes complètement différents. Si, par exemple, tu as un état de fatigue chronique, tu vas t'orienter plutôt sur les glandes surrénales. Si, par exemple, la personne a des nausées fréquentes, elle a la langue chargée, etc., ça va être plutôt le foie. Puis en plus, tu le vois plus dans les yeux quand tu fais une analyse de l'iris. Tu le vois plus, ça, les faiblesses de la personne en fonction des symptômes. Et je te disais, il y a des symptômes qui sont nettement différents. Pour moi, il y a des symptômes qui parlent d'un manque d'efficacité d'un organe de l'organisme, d'accord? Il y a des symptômes qui traduisent autre chose. Par exemple, ce que je vais te citer, là, j'avais les symptômes qui s'accentuaient, c'est typique. J'avais les extrémités froides, beaucoup plus froides que d'habitude. Donc, mains, pieds, oreilles, nez, puis le haut de la tête, d'accord? Tout ça froid, beaucoup plus froid, mais beaucoup plus froid, beaucoup plus fréquemment, d'accord? Ensuite, j'avais les tremblements, tu sais, qui sont accentués, mais pas tremblements comme ça, tu vois, si je fais ça, par exemple. Je tremble, mais c'est léger. Moi, ce que je parle, c'est de la saccade. Par exemple, tu veux attraper un objet, tu fais un geste intentionnel, d'accord, un geste volontaire. Le fait de le faire, tu as plus de mal, tu as l'impression qu'il agit comme une saccade. C'est un peu plus ça que je parle. Il y avait aussi les tensions musculaires. Donc les tensions musculaires, tendineuses, ça a augmenté à fond. Mal de crâne aussi. Et je pense que c'est très lié aux tensions du corps.
ça va être plus difficile, peut-être même émotionnellement, c'est plus difficile. Tu vas plus dans des émotions négatives. Tu sais, par exemple, la colère qui a tendance à être explosive, en fait, parce qu'il y a de la tension, et aussi la spasticité. Alors, la spasticité, elle a fait x10, x15, quoi, tu vois. Ouais, spasticité, c'est dans ce coup tes muscles et tes tendons qui se tendent à fond, ceux qui ont les sclérose en plaques le savent. Et tu peux même avoir, moi c'est ce que j'ai, moi j'ai les jambes qui se lèvent, que tu veux. T'es dans le lit allongé, puis d'un coup elles se lèvent. Ça se tend, tu sais pas pourquoi. T'as tout qui se tend. Le ventre, le dos, la tête, la nuque, le cou, les bras, les jambes. Voilà, et tu te demandes pourquoi. Mais il y a une explication. Et ces symptômes-là que je viens de te décrire, j'ai remarqué qu'ils augmentaient tous, sans exception, notamment quand je fais quand je suis par exemple un protocole de détoxification. C'est quelque chose que je parle notamment dans les formations que je suis en train d'écrire et que je commence à tourner, que j'ai déjà commencé et que je continue à tourner, mais je peaufine le truc. Notamment dans une de celles, la première que je suis en train de faire, que je peaufine, c'est le système organique, le premier module, d'accord? Donc là, on aborde des lois de physiologie claires et nettes, précises, qui permettent d'aller vers plus de santé une fois que tu les as compris, et puis bien sûr les applications qu'on peut mettre en place pour tendre vers plus de santé en ayant compris ces règles physiologiques, ces principes, on va dire. Donc là, comme je te disais, à chaque fois que j'ai fait des protocoles, par exemple, de détoxification, ces symptômes-là, sans exception, sont toujours accentués, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que c'est des choses que j'apprends dans les formations. Mais là, clairement, je me suis dit, mince, quel est l'élément que j'ai changé qui peut être différent, tu vois? Première étape, quand j'ai été à la salle ce matin, j'ai fait une analyse, ouais, c'est pas grave, mais une analyse. J'ai observé mes selles. Ah, c'est pas le truc que tu fais, c'est pas un cadeau, quoi, c'est pas un truc génial que tu fais, mais c'est très important. Les meilleurs bouquins concernant le retour à la santé, c'est toujours l'analyse de ce qui est. C'est ça qui te guide pour. C'est pas compliqué, c'est ça qui te guide pour savoir ce que tu vas faire pour soutenir le corps et l'emmener vers les actions qui sont les plus efficaces possibles, d'accord? Donc j'ai analysé mes selles, je t'avais parlé il y a longtemps, je parle souvent de mes selles, j'avais parlé il y a longtemps dans une vidéo Journal Bar, j'avais expliqué qu'en fait, en effet, mes selles, il y avait un problème, c'est qu'elles étaient hyper sèches, hyper solides, d'où ma déduction de voir plus d'eau, parce que l'objectif d'une bonne selle, j'ai envie de dire, c'est qu'elle s'évacue facilement, c'est qu'elle soit souple. D'accord? Ouais, faut une selle assez souple, tu vois. Faut de la souplesse. Si c'est hyper rigide, forcément, tu comprends bien que ça va avoir du mal à se déplacer dans les intestins. D'accord? Et là, moi, chose que j'ai été étonné, c'est que mes selles, elles étaient souples. Mais j'ai eu hyper de mal à aller à la selle. Et là, je ne me l'explique pas parce que dans les semaines qui sont passées, j'avais des selles hyper sèches, très dures, très solides. Et ça pouvait être un élément qui expliquait qu'il y a un ralentissement du transit intestinal. D'où mon intérêt de boire du jus de pruneau, de manger des pruneaux, de prendre des éléments qui ont une tendance laxative, c'est-à-dire qu'ils vont ramollir les selles sans aller vers de la contre-production, c'est-à-dire aller vers carrément de la diarrhée, etc., où ça serait contre-productif, tu vois. Et l'objectif était de ramollir les selles. Visiblement, vu ce que j'ai analysé ce matin, observé ce matin, l'objectif est atteint. Mais par contre, j'avais toujours du mal à aller à la selle. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui a été changé dernièrement? Et ce qui a changé dernièrement, ça fait 4-5 jours que je ne prends plus de PCM, de pectine de citrus modifié. Tu vas me dire, aucun rapport, bouge pas, j'arrive. Bon, juste parce que j'ai eu un souci de livraison, puis j'ai commandé un peu tard le matos. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça se tient vachement. Je m'explique. La pectine de citrus modifié, elle permet, c'est un chélateur avec une spécificité bien à lui qui est différente des autres chélateurs comme la chlorella, le clamat, tout ça. Comment dire? Sa particularité, c'est qu'il nettoie plus facilement le sang et la lymphe, les humeurs,
hein, les liquides qui sont chargés de l'évacuation des toxines, ils nettoient plus ces parties-là que les autres parties du corps, d'accord, en se mêlant aux métaux lourds qui sont présents dans ces zones-là et en facilitant leur élimination par la peau et les reins, les voies urinaires, d'accord? Donc, ce qui veut dire que, vu que je ne prenais pas de PCM, pectine de citrus modifié, forcément, la réduction du taux de métaux lourds dans mes humeurs, le sang et la lymphe, elle a été plus faible. Ce qui veut dire que mon sang et ma lymphe, sur 3, 4, 5 jours même, il y a eu il n'y a pas eu une augmentation, mais il y a eu un manque de diminution, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et le truc, c'est que j'ai remarqué, j'avais vu ça sur un site internet d'une naturopathe de Lyon, je crois, qui avait mis des photos sur son site internet pour que ce soit attractif. Et je me rappelle, elle avait mis une photo, j'avais été vraiment étonné, j'en avais regardé plusieurs autres dans les archives après. Elle avait mis la photo de quelqu'un, un patient qui avait été intoxiqué aux métaux lourds de façon ponctuelle. Je ne parle pas d'une intoxication lente sur plusieurs années, comme par exemple les amalgames dentaires ou autres, tu vois. Je parle à quelqu'un qui a, sans le faire exprès, par un concours de circonstances, a peut-être, je sais pas moi, inhalé du méthylmercure ou ingéré du mercure, je sais pas. Bref, ce qui explique dans ces cas-là, il y a une augmentation très forte du taux de métaux lourds dans le sang et la lymphe, d'accord, dans ces liquides-là. Par contre, quelqu'un qui va être plutôt dans une intoxication lente au cours des années, il va y avoir bien sûr une augmentation du sang, dans le sang et la lymphe du taux de métaux lourds, mais dans des moindres proportions. Il va y avoir tendance le corps va avoir l'organisme, s'il a du mal à éliminer, il va avoir tendance à enquister les métaux lourds dans les organes, d'accord? Et c'est une autre problématique. Bref, cette photo-là de la personne qui avait fait une intoxication aux métaux lourds ponctuelle, c'était impressionnant sur la photo, elle avait une spasticité hallucinante. Elle avait des tensions dans tout le corps, d'accord? Moi là, et je trouve que si mon taux de métaux lourds dans le sang et la lymphe, il a moins diminué dernièrement, ça se tient vachement de se dire, ah oui tiens, les symptômes comme la spasticité et les autres que je t'ai cités, qui ont augmenté, parce qu'ils sont, ils sont visiblement la conséquence de ce phénomène-là, d'accord? D'où l'intérêt pour moi de racheter du PCM qui doit arriver dans 1 jour ou 2 jours. Ce serait bien qu'il me le ramène le plus vite possible pour diminuer plus fortement le taux de métaux lourds dans mon sang et mes lymphes. C'est très important de comprendre ce concept-là. Tu vois, moi je le constate, là j'ai fait une analyse claire et nette. C'est-à-dire que je constate les faits. Je constate que les symptômes que je t'ai cités, ils augmentent chez moi. Je constate que par l'observation de mes selles, je constate, que normalement il devrait y avoir une évacuation correcte. Ouais, c'est ça, je vais y revenir, je voulais te le dire tout à l'heure. Il devrait y avoir une évacuation correcte. Par contre, je constate qu'il n'y a pas une évacuation correcte parce que c'était vraiment très difficile. C'est une analyse simple, c'est pragmatique ça. Et ensuite, les déductions que j'en fais me permettent de prendre des décisions et des actions qui en découlent pour tendre vers plus de santé. Je pense que c'est vraiment une démarche importante. Le petit truc que je voulais dire, ouais, c'est que, du coup, par rapport à tout ça, on va dire les conclusions de tout ça, le fait que j'ai eu du mal à être à la selle, pour moi, je trouve que c'est une logique déductible, j'ai envie de dire, de tout ce que je t'ai expliqué sur le fait que si ça augmente la spasticité, les tensions musculaires, tensions tendineuses, comment tu veux, même si tu as des selles souples, bien formées et tout, comment tu veux évacuer ton corps entier, il est sous tension. Là, je me sens beaucoup plus sous tension. Il n'y a rien qui m'a énervé, etc. La seule chose, c'est que je diminue moins le taux de métaux lourds dans mes humeurs. D'accord? Comment veux-tu évacuer correctement si ton anus il est hyper bloqué comme ta spasticité ou tes tensions musculaires? Comment tu veux faire ça? Comment tu veux que ton transit intestinal,
comment on appelle ça, le péristatile intestinal, c'est-à-dire le mouvement des intestins pour l'évacuation des selles, c'est-à-dire l'avancée des selles à l'intérieur des intestins, se fasse si tu es complètement sous tension, complètement tendu à fond partout, quoi, tu vois. Alors donc moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, pour résumer, ce que j'ai vécu sur les 5 jours où je t'avais expliqué que j'étais à la selle tous les jours pendant 5 jours, il y a eu une avancée. À cette époque-là, je prenais du PCM. La seule chose qui a été modifiée dernièrement, c'est qu'il y a une diminution du PCM. Alors tu vas dire, bien sûr, la pectine de citrus modifiée n'a strictement aucun bienfait, à ma connaissance, sur l'avancée du transit intestinal, sur le transit et sur l'évacuation des matières par les intestins. Mais par contre, par effet domino, j'ai envie de dire, tu vois, ça se tient de se dire, s'il y a moins de pectine, que ça crée ça crée forcément, c'est mathématique ça, il y a moins de diminution de taux de métaux lourds dans tes humeurs et de toxines en général, mais plus particulièrement des métaux lourds. Et le fait de diminuer moins, ça augmente tes symptômes que j'ai décrits tout à l'heure. Pas étonnant que tu n'ailles pas forcément à la selle de manière... ça passe tout seul et tu vas comme ce que j'ai fait dernièrement les 5 jours, une fois tous les jours. Putain, moi je refais ça toutes les semaines, tous les mois je fais ça, quoi. Donc voilà, c'était juste la vidéo journal de bord pour te dire ça. S'il y a des trucs que tu n'as pas capté, n'hésite pas à te la remettre. Donc bah voilà, il n'y avait rien à dire là-dessus. Donc pour moi, de mon côté, pour conclure, et ben c'est ça. J'attends ma pectine de citrus modifiée avec impatience, d'accord? Et je te ferai une autre vidéo, sinon ça serait trop long. Mais c'est intéressant ça, parce que ça... Il y a souvent, il y a une très vieille vidéo où j'avais parlé de ça, la théorie des tensions. Mais ça se tient, quoi. Bon bref, c'est une autre vidéo, donc je te parlerai de ça plus tard. Voilà, ok, donc je te donnerai les suites de ma reprise de PCM. Parce que ça se détend, ça serait bien. D'accord? Juste petite parenthèse, je t'avais parlé il y a quelques jours en arrière, je t'avais parlé que je devais aller voir l'éthiopathe le 5 septembre. Et en fin de compte, j'ai annulé le rendez-vous parce qu'il était l'après-midi. Et la plus grande souplesse de mon corps est en général le matin. Donc le rendez-vous, j'ai pris un nouveau rendez-vous, c'est le 10. Donc c'est mardi prochain à 10h. Donc je te tiendrai informé, je te le dis comme ça parce que je t'avais dit que je te tiendrai informé. Donc j'ai pas encore été à l'éthiopathe et j'y vais mardi prochain. Par contre, les douleurs que je ressentais dans la tête, elles sont toujours un peu présentes, mais je prends des positions dans le lit, notamment quand je dors, parce que c'est quand j'étais allongé qu'il y avait plus de douleurs. Différentes, tu vois, je mets pas d'oreiller, etc. pour avoir une position physiologique plus adéquate, quoi, pour nous, quoi, parce que je pense qu'avoir l'oreiller puis la tête comme ça, ouais, j'avais tendance à mettre des gros oreillers. Ok, bon, je te tiendrai informé des suites. N'hésite pas à liker la vidéo si t'aimes, t'abonner si c'est pas encore fait, tu peux partager, tu peux même laisser un pourboire sur le site Tipeee qui est dans la description, ça me soutient. Et puis, d'ici là, prends soin de toi, reste acteur et à bientôt. Low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.